sois béni, sois exalté, toi qui es le Dieu puissant. Alléluia. Tu es béni dans la présence du Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour, qui est le jour que l'Éternel a fait, afin que nous puissions nous réjouir. Nous bénissons le Seigneur pour l'avancement de notre programme de prière. Et nous croyons que chaque jour qui passe, Dieu nous apporte une bénédiction particulière. Et nous estimons que la semaine que nous commençons, Dieu fera encore de grandes choses dans nos vies. Ce matin, le thème que nous voulons exploiter, toujours dans le grand thème de la transfiguration, s'intitule La transfiguration par la bénédiction. La transfiguration par la bénédiction. En d'autres termes, nous voulons dire qu'il y a un lien étroit entre la transfiguration et la bénédiction. Il y a des bénédictions qui transforment les vies. Et ce sont ces bénédictions-là qui viennent de Dieu que nous voulons voir. Mais quelqu'un sera surpris que tu as déjà cette bénédiction-là. Mais il y a une manière d'actionner ces bénédictions, de provoquer cette bénédiction afin que la transfiguration se manifeste. Nous allons lire 3 ou 4 textes pour nous introduire dans notre pensée. Ce sont des textes que nous connaissons. Le premier texte est un texte que nous entendons chaque fin du culte. Il est dans Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. Nous lisons ceci. L'Éternel dit à Moïse: parle à Aaron et à ses fils et dis-leur: voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te protège. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que vous mettrez mon nom sur les Israélites et moi je les bénirai. Retenez très bien cette formule parce qu'on va y revenir. Ça, vous pouvez même tout oublier, mais n'oubliez pas ça. Dieu est en train de dire à Moïse: parmi ceux qui me servent, Aaron et ses enfants. C'est comme pour dire, ce n'est pas une tâche que toi tu peux faire. Aaron et ses fils peuvent faire ça. Prononcer simplement des paroles.
En prononçant ces paroles-là, ils sont en train de mettre mon nom sur mon peuple. Et moi, je vais le bénir. En d'autres termes, lorsque vous le bénirez, vous les placerez sous mon autorité. Ils peuvent être sous l'autorité de leurs ancêtres. Ils peuvent être sous le pouvoir de la malédiction. Mais lorsque vous déclarerez la bénédiction sur eux, ils seront automatiquement mis sous mon autorité. Et moi, je vais les bénir. Vous avez retenu ça, retenez ça très bien. Nous allons revenir tout de suite. Le deuxième texte que nous voulons lire en introduction de notre pensée est dans Nombre toujours. Nombre au chapitre 23. Nombre 23. Nombre 23. Nous lisons à partir du verset 11. Nombre 23, verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire Israël. Et voilà que tu les combles de bénédictions. Balaam répondit, puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? Nous sautons certains versets. Nous allons verset 14. Et Balak le conduisit au champ de guetteurs au sommet de la montagne Pisga. Là aussi il construisit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, tiens-toi debout près de ton holocauste. Tandis que j'irai là-bas à la rencontre de l'Éternel. L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche. Puis il ajouta, retourne auprès de Balak et tu lui parleras comme je viens de te le dire. Balaam revient vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste. Les princes de Moab étaient à ses côtés. Qu'a-t-il dit? Lui demanda Balak. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Alors Balaam prononça son oracle. Alors Balak écoute. Écoute Balak, fils de Tsiphor. Prête-moi attention. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni. Je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob. Et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel son Dieu est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que ton Amen peut retentir pour qu'on progresse? Amen. Ici, nous voyons quelqu'un qui veut maudire le peuple de Dieu. Il prend une autorité, une bouche autorisée, une personne qui était chargée de faire cette fonction-là, et l'influence pour dire le contraire. Ça n'a pas marché. C'est ce que nous venons de voir. Un avant-dernier texte. Nous allons dans Proverbes chapitre
10. Le verset 6. Molongo ya Motoba. Proverbe chapitre 10, le verset 6. Nous dit, des bénédictions reposent sur la tête du juste. Les bénédictions reposent sur la tête du juste. Tandis que les paroles des méchants cachent la violence. Notre dernier texte est dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 3. Voici donc l'ensemble des textes qui vont nous aider. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et toutes ces bénédictions sont en Christ. Amen. Amen. Maintenant, tu es comblé de plusieurs versets. Pour honorer cette parole, tu vas t'élever et acclamer très bien la parole. Parce que pendant que tu acclames cette parole, tu reçois la bénédiction qu'elle contient. Pendant que tu acclames la parole, tu reçois la bénédiction que contient cette parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous parlons de la transfiguration par la bénédiction. Comment Dieu a fait que la bénédiction soit à la base d'une vraie transfiguration? Dieu a mis un pouvoir dans la bénédiction. Et le pouvoir de la bénédiction, comme il nous est écrit dans Nombre 6, 27, quand quelqu'un est béni de la part de l'Éternel, le nom de l'Éternel est sur la personne. L'autorité de l'Éternel est sur la personne. L'influence de l'Éternel est sur la personne. Mais avant d'y arriver, quel était le contenu de cette bénédiction? Quel était le contenu de la bénédiction que Dieu a demandé de prononcer sur son peuple? Quand nous retournons dans le livre de Nombre, nous voyons 6 bénédictions qui sont prononcées là. Il est écrit: vous parlerez ainsi au peuple d'Israël. La première chose, que l'Éternel te bénisse. D'ailleurs, c'est la même, c'est en premier lieu le terme bénédiction qui arrive. C'est le contraire de la malédiction. Dans le terme hébreu, la bénédiction peut venir d'un homme vers Dieu ou de Dieu vers l'homme. Moi j'entends les gens qui disent: mais comment toi tu peux bénir Dieu? Dieu il est grand. Ils ne comprennent pas le sens de ce verbe. Ce verbe-là permet d'être utilisé par l'homme vis-à-vis de Dieu, tout comme par Dieu vis-à-vis de l'homme. Mais il a deux sens. Quand il est utilisé par l'homme vis-à-vis de Dieu, le verbe qui est utilisé, c'est le verbe s'agenouiller. Le verbe s'agenouiller. Et le terme bénédiction, en ce moment-là, veut dire les genoux. Donc, bénir veut dire honorer Dieu.
le respecter, l'adorer, c'est-à-dire plier les genoux devant lui. Alors qu'on ne vous empêche pas de bénir Dieu, parce qu'on ne comprend pas les sens. Mais quand il s'agit de l'acte de Dieu vers l'homme, ça veut dire rendre prospère. Ça veut dire prendre quelqu'un de l'état où il se trouve, mettre en cette personne-là les conditions pour que sa vie change, pour qu'il entre dans le système de la prospérité. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, parce que c'est une partie de mon sujet, mais ce n'est pas la totalité de mon sujet. Donc, la première bénédiction que Dieu dit, invoquez mon nom sur mon peuple pour m'imposer sur le peuple, afin que je le rende prospère et que lui m'honore. Je vais le rendre prospère et lui en ce moment-là va m'honorer. Nous allons nous bénir mutuellement. Moi je vais le bénir et lui va m'honorer. N'est-ce pas qu'il est écrit, je le délivrerai et il me glorifiera. Donc Dieu veut dire, mettez mon peuple sous mon autorité afin que je démarre le processus de la prospérité. Aujourd'hui tu seras béni et un processus va commencer dans ta vie. Je dis bien aujourd'hui, quand nous allons prononcer la bénédiction, un processus va commencer dans ta vie. Ça c'est le premier point. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. La deuxième bénédiction, dans le terme hébreu, ça veut dire prendre soin. C'est le verbe qu'on utilise pour quelqu'un qui surveille un bébé. C'est-à-dire, il a continuellement le regard fixé sur le bébé. Demandez à quelqu'un qui a eu pour la première fois son premier enfant. Il a toujours l'impression que l'enfant va étouffer quelque part. La première nuit n'est jamais tranquille. Chaque fois il va se lever pour vérifier. Ses sommeils sont entrecoupés parce qu'il doit vérifier si l'enfant est dans de bonnes conditions. L'Éternel ne sommeille ni ne dort. Quand on te met sous son autorité, il te surveille continuellement. J'ai pitié des esprits de surveillance qu'on t'envoie dans ta vie pour te surveiller, pour connaître ton salaire, pour connaître ta santé, pour connaître tes problèmes. Il y a des esprits que les gens envoient pour surveiller les autres, et même vous sentez que votre vie est poursuivie quelque part. L'Éternel lui seul ne sommeille ni ne dort. Quand il surveille ta vie, tu es en véritable sécurité. Et la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, ceux qui veillent en vain, parce qu'ils peuvent dormir. Il n'y a que l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. J'aimerais dire que cette bénédiction te met sous les soins continuels et appropriés de Dieu. En d'autres termes, rien ne va le surprendre, rien ne va te surprendre, parce que tu es sous la surveillance d'une caméra spirituelle qui est placée. On saura quand un démon viendra te solliciter. On saura quand un sorcier passera autour. Donc mettez mon peuple sous mon autorité pour que je le surveille. Troisième bénédiction. Il est écrit que l'Éternel fasse
briller sa face. C'est ici que nous voyons l'aspect de la transfiguration. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Au lieu qu'il brille lui-même, qu'il brille par toi. Vous savez, quand Jésus était transfiguré, ce n'est pas seulement son visage, même ses habits. Même ses habits. En d'autres termes, les militaires qui ont payé cher pour récupérer ces habits ont récupéré entre leurs mains quelque chose qui s'était transfiguré. C'est aussi un signe pour dire quelque chose peut être transfiguré et aussi être récupéré d'une main à une autre avec Jésus-Christ. Or toi tu lui appartiens parce que tu es avec lui. De la même manière que ses habits ont brillé, ceux qui lui appartiennent brillent. Dans Daniel, il est écrit en ce temps-là, ceux qui connaîtront l'Éternel brilleront comme les étoiles. Dieu veut faire briller sa face sur toi, de sorte que les gens qui ne te connaissaient pas bien, qui te connaissaient avec le pouvoir naturel, puissent constater qu'en toi il y a une force supérieure qui ne vient pas des hommes mais qui vient de Dieu. En d'autres termes, c'est la présence glorieuse de Dieu dans la vie. Bénissez mon peuple afin de permettre que ma présence glorieuse se manifeste au travers de leur vie. Que lorsqu'ils seront provoqués, ils voient la main puissante de Dieu se manifester. Donc la quatrième bénédiction, selon ce texte-là, c'est la présence glorieuse de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et la cinquième bénédiction, vous êtes avec moi, hein? La cinquième bénédiction dans ce texte-là, c'est la faveur. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde la faveur. Parce qu'il brille en toi. En tout cas, tu ne peux que réussir. Et cette réussite n'est pas le résultat de tes efforts, mais c'est le résultat du fait que quelqu'un d'autre brille au travers de ta vie. Donc Dieu nous apporte toutes ces bénédictions pour dire que c'est possible, ce sont ses souhaits et c'est véritablement ce qu'il désire pour notre vie. Il veut que sa présence se manifeste au travers de ta vie et que tu aies une faveur pour réussir là où les autres échouent. Et la dernière, il est écrit que l'Éternel lève sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Qu'il lève sa face sur toi. En d'autres termes, qu'il te regarde favorablement et qu'il t'accorde la paix. Le mot paix veut dire bien-être, le vrai bonheur. Ça me fait penser à l'histoire d'une femme qui est racontée dans Jean chapitre 8. Avant, on l'appelait la femme adultère. On dirait qu'elle a fait ça tout seul. Alors qu'il y avait un homme qui n'était pas là. Et on prend la femme et on la met dans le public. On la met là. Parce que Jésus était dans le temple en train d'enseigner. Et puis on amène la femme, on l'amène, on la bouscule, on la pose là.
Maître, on l'a attrapé. Et selon Moïse, c'est lui que nous respectons. On doit la lapider. Et puis la Bible dit que Jésus, il était là. Il était en train d'écrire. On lui parle, il est en train de... Et puis plus tard, il dit, quand il leva le regard, il dit, ok, celui qui n'a jamais de péché, qui commence à jeter la pierre. Et il retourne son visage. Il continue à écrire. Et toute la salle s'était vidée. Les accusateurs sont partis. Et la femme est restée seule. Et il a encore écrit, Jésus leva le visage. Il regarda la femme. Où sont tes accusateurs? Ils sont partis. Ils n'étaient pas condamnés. Non. Moi non plus, je te condamne pas. Tu peux repartir. Et vous voyez cette femme-là qui va rentrer dans la foule. Ceux qui l'ont accusé la regardera différemment. Parce que Dieu a fait briller sa face sur la femme. L'a justifié là où les gens la condamnaient. En d'autres termes, dès que tu vois cette femme, tu penses à plusieurs choses. On l'avait attrapé, mais on m'avait aussi attrapé. Parce que quand moi je l'ai attrapé, je l'ai amené chez le Seigneur, il m'a aussi attrapé moi. Donc du fait qu'on l'a justifié, donc moi aussi je peux considérer qu'on peut justifié. Donc ta personne n'est plus condamnée par des gens qui te condamnent. Mais ça devient un sujet de condamnation de ceux qui t'ont condamné. Dieu peut faire ça dans la vie de quelqu'un. Alors voilà, tout ça, c'était des bénédictions. Mais ce qui est important ici, c'est ce que le verset 27 nous dit. Le verset 27 de Nombre, verset 6, nous dit que c'est ainsi qu'ils mettront mon nom. Qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Ah, j'ai pris que quelqu'un comprenne très bien ce que je vais expliquer. Parce que c'est ici que repose le fondement de ce secret-là. Si vous regardez toutes ces bénédictions, elles sont comprises dans le nom de l'Éternel. L'Éternel est le Dieu qui nous bénit. L'Éternel est le Dieu qui nous protège. L'Éternel est le Dieu présent. Il a une présence glorieuse. L'Éternel est ce Dieu qui pardonne, qui fait grâce. L'Éternel est ce Dieu qui nous apporte de multiples bénédictions, entre autres la prospérité, ainsi que le bien-être, ou le shalom, ou la paix. Toutes ces bénédictions-là sont incluses dans le nom de l'Éternel. Et puis quand nous voyons au niveau de Éphésiens chapitre 1, il nous a dit là-bas que Dieu nous a bénis de toutes formes de bénédictions. Et ces bénédictions sont placées en Jésus-Christ. En d'autres termes, en ayant Jésus-Christ, nous avons toutes ces bénédictions-là. Ça, c'est vraiment la première chose. Maintenant, la deuxième chose qui nous concerne, comment Dieu déclenche la transfiguration à partir de la bénédiction qu'il nous a donnée. Comment Dieu déclenche la transfiguration à partir des bénédictions que nous avons, à partir de son nom qu'il nous a fait connaître, à partir du nom sous lequel on nous a placés. Est-ce que tu es présent? Voici la réponse. La réponse c'est que lorsque nous sommes placés
sous le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel domine le problème qui nous préoccupe. Le nom de l'Éternel sous lequel nous sommes placés domine le problème qui nous préoccupe. Et cette domination-là fait partie de la bénédiction. Maintenant, je donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Retournons à la montagne de transfiguration. Il est dit que Jésus s'est transfiguré et Élie et Moïse ont commencé à s'entretenir avec lui. Et si vous lisez ce texte-là, il est écrit, on s'entretenait à propos de sa mort. Vous êtes présents? On s'entretenait à propos de sa mort. Bon, maintenant, utilisez un peu d'imagination ici. Utilisez un peu d'imagination. Élie et Moïse, ils viennent. Ils appellent Jésus par un nom qui est supérieur au sujet qu'ils vont traiter. Ils veulent parler de la mort. Maintenant ils viennent, Seigneur résurrection, nous venons te parler de ta mort. Est-ce que vous êtes présents? Jésus s'appelle, il est la résurrection et la vie. Supposons que Moïse vienne voir Jésus. Il l'appelle par ce nom-là. Seigneur résurrection. Nous venons parler de comment tu vas mourir. Est-ce que vous voyez le contraste qu'il y a là? Seigneur résurrection. Seigneur vie. Nous venons parler comment tu vas mourir. Est-ce que ce discours aura un effet sur Jésus? Non. Parce que Jésus est identifié comme la résurrection. Et parce qu'il est la résurrection, tout sujet de mort ne le préoccupe pas. Parce qu'il a un nom au-dessus du problème. Et c'est véritablement ça qu'il fait. Quand on te bénit, on te place sous le nom puissant de Dieu devant lequel tes problèmes ne peuvent pas résister. Maintenant, transposons ce problème-là. Allons chez Abraham. Abraham veut dire père de la multitude. Supposons que tu l'appelles père de multitude. Je viens te parler de ta stérilité. Est-ce qu'il peut en être choqué? Non, parce qu'il s'appelle déjà père de la multitude. Père de multitude. Je viens te parler de ta stérilité. Non, tu viens parler de la stérilité à un père de multitude. C'est la même chose qui est arrivée à plusieurs personnes. Je peux aller d'exemple en exemple. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre, Jésus l'a appelé, dit Simon. Simon, Satan t'a réclamé pour te broyer comme le froment. Mais il a oublié qu'avant qu'il vienne te chercher, je t'avais déjà donné le nom de Pierre. Pierre ne peut pas devenir poussière. Même si on le concasse, il peut devenir même le caillasse. Mais je t'ai déjà donné le nom de Pierre. Satan pense que tu es Simon, celui qui est faible. Mais moi j'ai changé ton nom. Je t'ai donné le nom de celui qui est fort. En te bénissant, j'ai placé quelque chose en toi qui doit se transfigurer lorsqu'il y a un problème. Abraham, père de multitudes, va me sacrifier ton seul fils. Est-ce que vous comprenez ça? Père de multitudes, va me sacrifier ton fils unique. Oui, mais moi je suis père de multitudes. Même si je sacrifie ce fils ici, je reste père de multitudes. Je reste père de multitudes. Même si je sacrifie un fils, je reste père de multitudes.
il y a un contraste entre le nom de celui qui est béni et le problème qu'il est en train de traverser. Ce problème que tu traverses. Quand tu es déjà béni, Dieu a placé son nom. Et est-ce que tu sais que Dieu t'appelle par un nom particulier? Je ne sais pas si tu le sais. Je viens t'informer aujourd'hui que la Bible écrit que nous serons appelés par des noms nouveau. Ce nom-là sera nouveau par nous. Mais c'est un nom qui existe déjà dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Parce que tu es béni, le nom de Dieu est collé à ta vie. Et la bénédiction fait coller le nom de Dieu à ta vie. Et lorsque le problème arrive, c'est le nom de Dieu qui est en toi qui va se transfigurer. Je prends l'exemple de Daniel. Daniel veut dire Dieu juge. Maintenant on l'appelle Dieu juge. Dieu juge. On va te jeter dans la fosse au lion parce que nous t'avons jugé digne de la mort. Dieu juge. On te jette sous le jugement des lions. Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché parce qu'il a un nom. Je veux dire, il a un nom qui est contraire à la situation qu'il est en train de traverser. Et dès que le problème arrive, le nom arrive. Dès que le problème arrive, la puissance de ton nom se manifeste. Et moi aujourd'hui, je suis venu bénir quelqu'un. Je suis venu bénir quelqu'un et proclamer le nom de Dieu dans ta vie. Je suis venu dire à celui qui est dans la crise, je viens te bénir au nom de l'Éternel, le Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Il te bénisse. C'est Jéhovah Jireh qui te bénit. Et parce que c'est Jéhovah Jireh qui te bénit, quelqu'un viendra te dire, le fils de Jéhovah Jireh, comment va la crise dans ta vie? Le fils de Jéhovah Jireh, fils de Jéhovah Jireh, comment va la crise dans ta vie? Tu es en train de parler au fils de Jéhovah Jireh et tu me demandes comment va la crise, parce que mon nom veut dire déjà que l'Éternel pourvoit dans ma vie. Quand vous bénirez mon peuple, vous placerez mon nom. Je suis venu dire à une femme qui n'a pas d'enfant, je te bénis au nom de l'Éternel, c'est lui qui guérit. Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Je viens dire à quelqu'un qui a des maladies chroniques que je te bénis au nom de l'Éternel qui guérit. Je te place sous l'autorité de l'Éternel qui guérit. Et parce que tu es sous l'autorité de l'Éternel qui guérit, tous ceux qui te verront vont te dire, la fille de l'Éternel qui guérit. Je viens te parler de ta maladie. Est-ce que ça marche? Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi le rapport de l'ennemi ne marchera pas. Est-ce que vous pouvez imaginer? Balak, il dit à Balaam, viens me maudire Israël. Israël ne veut simplement pas dire celui qui lutte avec Dieu, mais celui qui réussit avec Dieu. Maintenant, voyez-vous quelqu'un qui vient dire, Balak, viens me maudire celui qui réussit avec Dieu. Viens me maudire celui qui réussit. Oh, quelle folie! C'est la folie de tes adversaires. C'est la folie de ceux qui ne t'aiment pas. Ils font la folie. Ils croient qu'ils peuvent te maudire. Viens maudire celui qui réussit avec l'Éternel. Est-ce que ça peut marcher? C'est pourquoi chaque fois que Balaam ouvrait la bouche pour maudire, c'est la bénédiction qui sortait. Parce que la personne est déjà bénie.
Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Et voyez-vous, quand Israël est devenu Israël, Jacob est devenu Israël. Il était en face d'un problème. Son frère venait contre lui pour se venger. Et lui venait d'être Israël. Quelqu'un va lui dire, celui qui réussit avec Dieu, celui qui réussit avec Dieu, ton frère veut te combattre. Je suis en train de parler en code, mais je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, toutes les bénédictions que nous venons de citer là, sont dans le nom de l'Éternel. Et ce matin, tu vas être béni pour être placé sous l'autorité de Dieu. Et Dieu fait deux choses. Soit il utilise directement son nom, alors soit il change ton nom. Il te donne un alias. Un alias, c'est-à-dire un autre nom. Autrement appelé. Aujourd'hui, tu vas recevoir un alias. Un autrement appelé. Et je viens te bénir pour que tu choisisses un alias qui est contraire à la situation de ta vie. Si tu es dans un tribunal, aujourd'hui, Dieu te donne un alias. Quelqu'un qu'on ne peut pas vaincre au tribunal. Si tu as toujours été martyrisé. J'ai entendu quelqu'un qui a, je crois qu'il avait cette notion-là, je ne sais pas. J'étais en Bougimaï. Je suis allé prêcher dans une église. On présentait, chaque frère avait un sobriquet à lui. Et puis il y avait un frère qui s'appelait Chimankinda Villebrequin. Donc il s'appelait Chimankinda, autrement appelé Villebrequin. C'est-à-dire, il est très fort là. Il tourne, il fait tourner les autres, mais lui-même, on ne peut pas les casser. Est-ce que vous savez que cette notion est bien comprise par les gens du monde? Trouvez-moi tout le nom d'un artiste, même musicien, il a un nom comme ça. Il a un nom par lequel il s'impose dans la société. Il n'aime pas qu'on le connaisse par son nom de famille. Il prend un nom de dignité. Et c'est par ce nom-là que vous allez l'appeler. Si cela est vrai, parce que le diable il est un peu en avance par rapport à certains chrétiens. Si cela est vrai, c'est que vous devez prendre des alias. Toi, tu es alias fils de, alias fille de, fille de El Shaddai. Tu es la fille de El Shaddai. Tu es la fille de El Elyon. Ceux qui veulent t'abaisser sauront que tu es la fille de El Elyon, de celui qui est très élevé. Celle qui veut te contrôler dans le temps doit savoir que tu es l'enfant de Jéhovah Olam. De Jéhovah Olam, de El Olam, qui est le Dieu de l'éternité. Écoutez, Dieu lui-même s'appelle Elohim. Il est le patron de l'univers. Mais quel est ce patron-là qui doit tirer la fierté d'un univers qui est chaotique? Voilà pourquoi il a commencé par bénir l'univers. De l'état du chaos, il a transformé ça. Pour que, en regardant ce qu'il a transformé, vous pouvez comprendre qu'il est le patron d'un vrai environnement qu'il a transformé. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un, il y a Elohim qui te prendra en charge. Je viens te bénir au nom d'Elohim, afin que tu sois le vice-gérant de l'univers. Et que dans le milieu où tu te trouves, l'autorité de Dieu te soit donnée. Je viens te bénir au nom d'Adonai, le Seigneur et le PDG de tout le monde, afin que dans l'entreprise où tu te trouves, le PDG te donne
le poste particulier parce qu'il est au-dessus de tous les organigrammes. Tout lui appartient. Je viens te bénir au nom de Jéhovah Jireh, afin que ta vie soit pourvue de toutes choses. Je viens te bénir au nom de Jéhovah Shalom, afin que sa présence puisse affecter ta vie. Je viens te bénir au nom de Jéhovah Sabaoth, afin que tous ceux qui te combattent sachent que tu es l'Éternel des armées dans tes rangs. Je viens te bénir au nom de Jéhovah Nissi, afin que le royaume des ténèbres sache que l'étendard de Dieu est dans ta vie. Je viens te bénir au nom de Jéhovah Osenu. Jéhovah Osenu, c'est lui qui crée à partir de quelque chose. Le multiplicateur de pain, le multiplicateur de poissons, le multiplicateur de choses, afin qu'à partir d'aujourd'hui ta vie entre dans le cycle de multiplication. Tu es aussi le fils de Jéhovah Osenu. Même si ton salaire semble ne pas louer le deux bouts du mois, tu n'es pas simplement secrétaire, alias fils de Jéhovah Osenu. Celui qui a la capacité de multiplier. Je viens te bénir au nom de Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit dans la vie de ses enfants. Je viens te bénir au nom de Jéhovah Rapha, celui qui guérit ceux qui sont malades. Je viens te bénir au nom de Jéhovah Roi. Il est le berger des brebis. Tu n'es pas une brebis égarée. Tu n'es pas une brebis égarée. Tu n'es pas une brebis galeuse. Tu es une brebis bénie. Tu es une brebis que les loups ne peuvent pas toucher. Je viens te bénir au nom de El Elyon, le Dieu très élevé. Je viens te bénir au nom de El Olam, le Dieu de l'éternité. Mais aussi je viens te bénir. Écoutez-moi. Au nom de El Eloé. Maintenant, quand je vais citer El Eloé, tu vas crier très bien ton nom. Et je demande que tout le monde soit debout. Quand je vais dire El Eloé, tu cites ton nom. Parce que El Eloé veut dire Dieu, le Dieu de. Dieu, le Dieu de. Dans la Bible, c'est El Eloé Israël. Dieu, le Dieu de celui qui réussit avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, le Dieu de celui qui réussit avec Dieu. Maintenant, quand je vais crier, que je viens te bénir au nom de, tu vas crier ton nom. Quel qu'il soit, il va affecter ta vie. C'est une journée d'affectation. Cette bénédiction est censée transfigurer ta vie. La crise va voir la face de Jéhovah Jireh briller dans ta vie. Tiens-toi prêt. Je compte jusqu'à 3. 1. Tu es là. Aujourd'hui, tu vas recevoir une bénédiction qui va passer par ton nom. Comme l'ange a dit à Marie. Marie veut dire amertume. Amertume, amertume. Tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Amertume, amertume. Tu as trouvé grâce. En toi mettra le Sauveur. Oh mon Dieu. Je compte à 2. Cette bénédiction va déraciner toute source de malédiction. Tu pourras avoir le nom de famille, mais tu ne seras pas affecté par le pouvoir négatif de la famille. Ce matin, je te bénis au nom de El Eloé. El Eloé. Sois béni au nom de El Eloé.
Elohé. El Elohé. Le Dieu. Nzambe. Dieu. Nzambe. Le Dieu de celui qui réussit avec Dieu. Je proclame à partir de maintenant. Tu réussiras avec Dieu. Tu réussiras avec Dieu. Il va se transfigurer au travers de ta vie. Tu réussiras avec Dieu. Tous les sujets qu'on abordera sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce qu'en toi, il y a El Shaddai. Il y a Jéhovah Sabaoth. L'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu tout-puissant. El Elohé Israël. El Elohé Israël. Maudis-moi Israël. Comment pourrais-je maudire celui qui est déjà béni? Balak, toi tu raisonnes comme un homme. Tandis que l'Éternel n'est pas un homme. Quand il dit une chose, il est derrière ses paroles afin de les accomplir. Voilà pourquoi ce matin, tu es soumis sous l'autorité de celui qui contrôle toutes choses, de celui qui n'a aucun commencement. Tous ceux qui te combattront ont commencé dans leur existence. Mais celui qui te soutient, il n'a pas de commencement. Il est l'ancien des jours. Nous voulons maintenant l'invoquer. Nous voulons maintenant l'invoquer. Nous voulons maintenant l'invoquer. Nous voulons maintenant l'invoquer. Moïse et Élie sont venus rencontrer celui qui est la résurrection et la vie, pour lui dire comment il allait mourir. Et lui il s'est radié, s'est transfiguré devant eux pour dire: parlons de ce sujet, mais n'oubliez pas à qui vous êtes en train de parler. Et s'il a prié dans les jardins de Gethsemane, c'est afin qu'il reste dans cette dimension. Et toi aussi tu vas prier. Je suis béni. Tu dis: je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant je vais affronter le problème qui se présente devant moi, non pas avec mes idées, mais au nom de l'Éternel. David l'a fait au nom de l'Éternel. Moi aussi je le ferai au nom de l'Éternel. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Ce problème-là, il va trouver sa solution. Ce problème-là va trouver sa solution. La solution est déjà là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il viendra reposer son autorité sur ta prière. Le Saint-Esprit viendra reposer son autorité sur ta prière. Pendant que tu pries, l'Esprit va s'approcher de toi. Pendant que tu pries, l'Esprit viendra s'approcher, parce qu'il veut transfigurer Jésus au travers de ta vie. Parce qu'il veut faire éclairer le nom de Dieu dans ta vie. Bientôt les problèmes vont reculer. Les problèmes vont tomber. Parce que le nom de Dieu va commencer à briller en toi. Prie, prie, prie. Proclame cela. Tu es béni. Tu es béni en Jésus-Christ pour célébrer la gloire de Dieu.
Pendant que tu pries, l'Esprit s'approche de toi. Pendant que tu pries, l'Esprit s'approche auprès de toi. On a jeté Daniel dans la fosse au lion en oubliant que Dieu juge. Et Dieu a jugé les lions. Dieu a jugé la cour du roi. Dieu a jugé ceux qui ont trahi Daniel. Ce sont eux qui sont morts à la place. Oh, Dieu est avec toi. Tu es béni pour réussir. Ceux qui se lèveront contre toi échoueront. Offre à Dieu une offrande de louange, d'adoration. C'est Dieu-là qui te bénit ainsi. Bénis-le aussi par de grandes paroles. Offre-lui ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Déclare-lui comment tu l'aimes et comment tu veux rester attaché à lui. Et pendant que tu lui déclares cela, je te promets que l'Esprit de Dieu va commencer à prendre le contrôle. Je voyais l'esprit des morts partir. L'esprit des morts est en train de fuir parce que la vie prenait le contrôle de ta vie. Celui qui est la vie, il est présent. Celui qui est la résurrection, il est présent. Maintenant, quand une maladie te dit je t'amène à la mort, et toi tu appelles celui qui est la résurrection à ton secours, même la maladie ne tiendra pas le coup. Alléluia. 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 Je sens l'esprit travailler dans le cœur de quelqu'un ici. Il va se manifester parce que c'est le moment où il veut transfigurer la vie de quelqu'un. On a souvent parlé de toi dans un sens. Maintenant, Dieu veut te faire briller ton alias. Il y a aussi un nom qu'ils ne connaissent pas. Et Dieu veut faire briller ce nom-là. Dieu veut faire briller cette identité-là. Ils te connaissent dans un sens. Mais Dieu veut qu'ils te connaissent aussi dans un vrai sens. La Bible dit, ceux qui vaincront hériteront le royaume de mon Dieu. Un nom sera inscrit sur leur front. Un nom que personne ne connaît. Seul celui qui le possède. Il y a un nom dans le secret que Dieu connaît pour toi, qui est attaché à ta victoire. Mais toi, tu fais référence à cela par la foi au nom de ton Dieu. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple, bénis ton assemblée. Accorde-lui la grâce de traverser des moments de gloire au-delà des moments de tristesse qu'ils ont traversés. De traverser les moments de victoire qui viendront engloutir les moments de défaite qu'ils ont traversés. De traverser les moments d'élévation qui viendront changer les moments d'humiliation qu'ils ont traversés.
de traverser les moments de victoire qui remplaceront les moments de défaite qu'ils ont connus. De traverser les moments de restauration, les moments de guérison, les moments de la manifestation de ta grâce. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Okay. Dis à ton voisin, Luka alias. Luka a déjà alias. Cherche. Luka a déjà alias. Cherche un autre nom. Même si on ne connaît pas ça, toi tu sais que tu as un autre nom. Commence déjà à utiliser ton nom là. Quelqu'un a utilisé Villeberquin. Mais Villeberquin, on peut jeter ça si le moteur est foutu. Toi, tu dois trouver ton alias dans le nom de Dieu. C'est pourquoi si vous regardez bien les Israélites, ils ont toujours un nom collé à Dieu quelque part. Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Maintenant que ton alias se manifeste.